Le bruit assourdissant des voitures et la précipitation des gens sur les trottoirs se mêlaient dans un chaos que je ne pouvais plus suivre. C'était comme si le temps s'était ralenti lorsque je vis ce véhicule s'approcher. La lumière du soleil se reflétait sur son capot, et pendant un instant, tout devint un flou. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger. La seule chose que je ressentis fut la douleur traversant mon corps, et, ensuite, tout devint noir. Avant de continuer ce récit émouvant, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Quand je repris connaissance, j'étais allongé sur un lit d'hôpital, entouré de murs blancs et de l'odeur caractéristique d'antiseptique. Mon cœur s'emballait et une sensation étrange envahissait mon être. C'était comme si quelque chose en moi avait changé de manière irrévocable. Je regardais autour de moi, confus, jusqu'à ce que je reconnaisse la silhouette familière de Sarah, ma femme, assise à mes côtés. Son visage était pâle, ses yeux enflés d'inquiétude. « Marc, tu es enfin réveillé !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante. Je pouvais sentir l'inquiétude émaner d'elle comme une aura pesante. « Sarah, que s'est-il passé ?» demandai-je, essayant de me lever, mais une douleur intense me fit reculer. J'ai vu quelque chose d'incroyable. Elle plissa les sourcils, ne comprenant clairement pas. Tu étais inconscient depuis des jours. Le médecin a dit que c'était un miracle que tu aies survécu. Que as-tu vu, Marc? Lumière, figure, être. Il me disait. Le souvenir commença à se former dans mon esprit. Il me disait que la vérité de l'univers est sur le point d'être révélée. Des extraterrestres, Sarah. Ils sont déjà ici. Elle secoua la tête, un mélange d'inquiétude et de scepticisme dans son regard. Marc, tu dois te reposer. Tu as subi un traumatisme. Tu ne peux pas croire tout ce que ton esprit te dit. Ce n'est pas mon esprit, Sarah. C'était réel. Je dois en savoir plus. Ils m'ont choisi pour quelque chose. Chaque mot qui sortait de ma bouche semblait plus intense que le précédent. La chaleur de la vérité pulsait dans ma poitrine, et je savais que je ne pouvais pas simplement ignorer cela. S'il te plaît, ce n'est pas toi. Tu es un avocat, pas un théoricien du complot. Sa voix s'éleva, et je remarquai que la tension s'accumulait entre nous. Je la voulais à mes côtés, mais l'idée de me taire était insupportable. Je sais ce que j'ai vu. Je dois parler à quelqu'un qui comprend cela, quelqu'un qui peut m'aider à découvrir la vérité. Je me redressai un peu plus, sentant la détermination m'envahir. Et si cela mettait notre famille en danger? Pense aux enfants. Le désespoir dans sa voix me frappa, comme une lame. Pourquoi fais-tu cela, Marc? Parce que je ne peux pas vivre en sachant qu'il y a quelque chose d'aussi grand qui se passe et ne rien faire à ce sujet. Je ne peux pas rester là à ignorer ce qui est sur le point d'arriver. Les mots sortaient avec ferveur, presque comme un cri silencieux. Elle me regarda, et pendant un moment, je vis la fragilité dans son regard. Tu ne peux pas faire cela seul. Promets que tu vas prendre soin de toi. Promets que tu ne te mettras pas en danger. Je promis, mais je savais que les mots ne signifieraient pas grand-chose. Dès que je sortis de l'hôpital, la première chose que je fis fut de chercher James, mon ami ufologue. Il avait toujours été quelqu'un qui croyait en la possibilité de la vie extraterrestre. Quand j'entrai dans son bureau en désordre, il était entouré de livres et de coupures de journaux. En me voyant, son visage s'illumina. « Marc, je suis tellement content que tu sois en vie. Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, inquiet. « J'ai vu quelque chose, James. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre. » Je m'assis devant lui, l'urgence dans ma voix le poussant à se pencher en avant. « Ce n'est pas facile, mec. Qu'est-ce que tu as vu ?» Ils m'ont parlé d'une intervention. Quelque chose de grand arrive. Les mots sortirent dans un murmure, comme si j'avais peur que quelqu'un puisse entendre. James fronça les sourcils, son expression passant du scepticisme à la gravité. « Il y a eu des rumeurs à ce sujet, mais la plupart des gens ne croient pas. Tu as besoin de preuves concrètes, Marc. Des preuves qui puissent convaincre les autres. »
Alors cherchons ces preuves. Nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire. La détermination dans ma poitrine grandissait. J'étais prêt à affronter quoi que ce soit qui viendrait, et je savais que James serait mon allié dans cette quête. Je me réveillai après l'accident avec une sensation étrange, comme si quelque chose en moi avait changé. L'hôpital sentait le désinfectant, mais ce qui m'inquiétait le plus, ce étaient les voix dans ma tête, insistant sur le fait qu'il y avait beaucoup plus dans la vie que je ne l'avais perçu. C'était comme si un voile avait été levé, révélant une réalité que peu connaissaient. Dès que je reçus ma sortie, je ne pus résister. Je devais comprendre ce qui s'était passé. Je me dirigeai directement vers mon bureau, où je trouvai un cahier vierge, et je commençai à noter tout ce que je savais sur les observations d'OVNI et les expériences de contact. « Marc, tu es obsédé par ça », dit Sarah, me regardant avec inquiétude, tout en organisant quelques factures sur la table. « Tu dois te calmer, ce qui est arrivé n'était qu'un accident. » « Mais si ce n'était pas seulement un accident, Sarah ?» répondis-je, ma voix chargée d'urgence. « Et si ce que j'ai vu était réel? Nous devons le savoir. » « Tu ne peux pas laisser cela te consumer. Pense aux enfants. » Elle secoua la tête, déçue. J'essayais de changer de sujet, mais l'idée que quelque chose de plus grand était en jeu ne quittait pas mon esprit. Après quelques semaines de recherche, je découvris un forum en ligne qui discutait ouvertement de la présence extraterrestre sur Terre. Un message énigmatique attira mon attention. « Si vous cherchez la vérité, venez au lieu X vendredi prochain. » Mon cœur s'accéléra dans ma poitrine. C'était l'opportunité que j'attendais. Cette nuit-là, un froid saisissant enveloppait la ville alors que je conduisais vers la rencontre. L'endroit était un garage sombre, entouré de graffitis et d'ombre. Dès que j'entrai, je fus accueilli par un groupe de personnes avec un regard intense, comme si elles attendaient ma venue. Un homme plus âgé, avec des cheveux en désordre et de grosses lunettes, s'approcha. « Tu es Marc, n'est-ce pas? Celui qui a eu l'expérience de mort imminente ?» demanda-t-il, m'examinant avec un regard perçant. « Oui, c'est moi. Comment le sais-tu? Notre groupe a entendu des rumeurs à ton sujet. Assieds-toi et partage ton histoire. » Il indiqua une chaise. L'atmosphère était chargée de tension et d'attente. J'ai vu quelque chose qui a changé ma vie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais le sentiment qu'ils essayaient de m'avertir de quelque chose. Mes mains tremblaient en parlant. Je dois savoir si c'est réel. L'homme hocha la tête. Nous croyons qu'ils sont ici, et qu'en septembre 2024, quelque chose de grand se produira. Nous avons besoin de preuves, quelque chose qui puisse ouvrir les yeux de l'humanité. Les autres membres du groupe ont commencé à murmurer, échangeant des regards de compréhension. Un jeune homme, qui semblait un peu plus enthousiaste que les autres, a levé la main. « As-tu déjà entendu parler de la base militaire dans la zone X ? Il y a des rumeurs selon lesquelles ils mènent des expériences secrètes liées aux extraterrestres. »« J'en ai entendu parler, » ai-je dit, mon cœur s'accélérant. « Nous devons enquêter. Mais comment ? Nous avons des contacts, et nous pouvons t'aider. Mais tu dois être prêt à ce que tu pourrais trouver. » « Tout le monde n'est pas prêt à accepter la vérité, » m'a averti l'homme plus âgé. Les discussions se sont poursuivies, mais les idées bouillonnaient dans mon esprit. La sensation que j'étais sur la bonne voie était écrasante. Le groupe semblait divisé entre l'excitation et la peur, mais je savais que je devais aller de l'avant. C'était plus qu'une enquête. C'était une quête de réponse, non seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. En sortant du garage, l'adrénaline pulsait dans mes veines. Ce que j'avais découvert n'était que la pointe de l'iceberg. Je devais en savoir plus. Le temps était compté, et la vérité était plus proche que je ne l'imaginais. Ce que je ne savais pas, c'est que ce voyage me conduirait sur un chemin semé de dangers et de défis. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. La curiosité et le besoin de découvrir ce qui était caché était plus fort que toute peur que je pourrais ressentir. La réunion avec le groupe d'ufologues a été intense. Dès que je suis entré dans la salle, un air lourd de méfiance planait entre les présents.
L'environnement était illuminé uniquement par des lampes faibles qui clignotaient, et les murs étaient couverts de découpages de journaux et de photos d'observations d'ovnis. Je me suis assis à la table, sentant les regards curieux et sceptiques des autres. « Alors, tu crois vraiment avoir vu quelque chose ?» a demandé un des hommes, aux cheveux gris et aux lunettes épaisses, sur un ton sarcastique. Il était évident qu'il avait une vision bien définie de ce qui était réel dans le monde des extraterrestres. Il ne s'agit pas seulement de croire. J'ai vécu quelque chose que je ne peux pas expliquer, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Pendant l'accident, j'ai vu des lumières et entendu des voix. Ils m'ont dit que la vérité nous était cachée. Nous devons agir. Bien sûr, et la prochaine étape est de monter une tente et d'attendre qu'ils viennent nous abducter, n'est-ce pas ? A-t-il raillé, faisant rire les autres. Le rire résonnait, mais ce n'était pas ce que j'attendais. Je devais qu'ils me prennent au sérieux. Écoutez, je ne suis pas ici pour faire des blagues. Il y a des rumeurs d'une intervention mondiale prévue pour septembre 2024. Nous avons besoin de preuves concrètes. Nous devons exposer cela avant qu'il ne soit trop tard. Le ton de ma voix montait et la tension augmentait. Un jeune homme, assis dans un coin de la table, a interrompu. « Ok, Marc, mais comment pouvons-nous te croire? Qu'as-tu à nous montrer ?» Il semblait sincèrement intéressé. « Je n'ai pas encore de preuves physiques, mais j'ai des pistes. Je vais enquêter sur une base militaire qui pourrait être impliquée dans des expériences secrètes. » J'y suis allé et j'ai remarqué qu'il se passe quelque chose de bien plus grand. Les murmures se sont intensifiés et la méfiance était toujours là. Base militaire? Tu parles de quelque chose de dangereux. Et si tu te faisais attraper? A parlé une femme aux cheveux courts, ses yeux montrant de l'inquiétude. Si nous ne faisons rien, ce sera une catastrophe. Avez-vous pensé à ce qui va se passer si la vérité n'est pas révélée? Nous avons besoin d'alliés, ai-je insisté. Après la réunion, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester inactif. L'idée d'aller à la base militaire est devenue une impulsion incontrôlable. Cependant, avant de continuer, j'avais besoin de plus d'informations. Je suis allé au bureau d'un ami qui travaillait comme analyste de données pour le gouvernement. C'était l'un des rares en qui je faisais confiance. « Marc, es-tu vraiment prêt à te mêler de cela? Tu sais, ce qui est en jeu ?» m'a-t-il demandé, en fermant la porte derrière nous. « Je ne peux pas rester là. J'ai vu ce que j'ai vu, et je ne vais pas ignorer. Il cache quelque chose, et je dois découvrir ce que c'est. Peux-tu m'aider ?» ai-je demandé, sachant que je mettais les deux en danger. Il a hésité, mais a finalement dit « Ok, mais tu dois être prudent. Je vais te passer quelques informations qui pourraient t'aider. Mais si les choses deviennent compliquées, tu dois partir immédiatement. Bien sûr, je comprends, mais je dois savoir s'il mène vraiment des expériences avec des technologies extraterrestres. C'est la seule façon d'obtenir des preuves. » Je suis sorti de là avec un nouveau plan en tête, mais l'adrénaline et l'inquiétude m'accompagnaient pendant que je conduisais jusqu'à la base. Le chemin était sombre et silencieux, et la seule chose que je pouvais entendre était le bruit du moteur de la voiture et mes propres pensées. En arrivant, j'ai réalisé que la sécurité était plus stricte que je ne l'avais imaginé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gardes en patrouille, et l'idée d'être attrapé est devenue une possibilité terrifiante. « Que fais-je ici ?» ai-je pensé, quand soudain j'ai remarqué une silhouette se déplacer dans l'ombre. Avant que je puisse me demander si c'était réel, une jeune femme s'est approchée, ses yeux brillants de détermination. « Tu es Marc, n'est-ce pas? Je suis Lily. Je suis ici pour t'aider. J'ai entendu parler de ce que tu essaies de découvrir. »« Lily? Comment sais-tu » ai-je demandé surpris. « Je suis hacker. J'ai accès à des informations qui pourraient être utiles, mais nous devons agir vite. Tu ne peux pas rester ici seul. Ils te surveillent. » Et à ce moment-là, un nouvel espoir est né. Ensemble, nous avions une chance de découvrir la vérité, mais le danger ne faisait que commencer. La lumière bleutée de mon ordinateur portable illuminait le visage de Lily pendant qu'elle me montrait les
Information qu'elle avait trouvée. Nous étions dans un café discret, loin des regards curieux, et je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que nous étions observés. Mon cœur battait la chamade, et l'adrénaline coulait dans mes veines. « Regarde ça !» a-t-elle dit, glissant l'écran dans ma direction. Ces documents ont été divulgués par une source interne du gouvernement. Ils parlent d'une opération appelée « Silence éternel ». Ses yeux brillaient avec l'intensité de quelqu'un qui a enfin trouvé une piste. Il semble qu'ils aient un protocole pour éliminer quiconque s'approche de la vérité sur les extraterrestres. Éliminer ? Tu parles sérieusement ? Ai-je demandé, essayant de traiter la gravité de la situation. L'idée que notre quête de réponse puisse aboutir à un destin aussi sombre m'a mis en état d'alerte. « Oui, Marc », a-t-elle dit, la voix basse et ferme. « Ils sont prêts à tout pour protéger ce secret. Et ce ne sont pas seulement les ufologistes qui sont en danger. Si tu continues cette recherche, ta famille pourrait aussi être une cible. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Lily. J'ai vu quelque chose qui m'a changé. Je dois exposer cela. » Ma détermination était forte, mais l'inquiétude pour la sécurité de Sarah et des enfants commençait à s'infiltrer dans mon esprit. « Je comprends, » répondit-elle en passant sa main dans ses cheveux. « Mais nous devons être intelligents, nous ne pouvons pas agir impulsivement. Nous avons besoin d'un plan. » Pendant que Lily et moi discutions, je remarquai qu'il y avait quelque chose de plus dans son regard, une connexion que je n'avais pas remarquée auparavant, mais qui semblait maintenant palpable. Tu sais, parfois j'ai l'impression que nous sommes les seuls à croire en cela. Le reste du monde est si aveugle, dis-je, essayant de briser la tension qui planait entre nous. Elle sourit légèrement. Peut-être parce que nous voyons des choses qu'ils refusent de voir. Mais cela ne signifie pas que nous sommes seuls. Nous devons trouver plus d'alliés, des gens prêts à se battre à nos côtés. Tu penses vraiment qu'il y a plus de gens prêts à risquer tout pour cela ? Demandai-je, sceptique. La méfiance était encore un poids dans mon esprit. Je connais quelques-uns, Marc, des ufologues qui ont des informations qui pourraient être cruciales, mais nous avons besoin de preuves concrètes, quelque chose qui convaincra les gens que nous ne sommes pas juste en train de délirer, répondit-elle, un éclat d'espoir dans les yeux. Et comment allons-nous obtenir ces preuves ? L'organisation secrète nous surveille. Ils savent que nous sommes à la recherche de la vérité, dis-je, l'anxiété grandissant. Alors, nous devons être plus malins. Nous avons besoin d'un plan pour nous infiltrer dans leurs réunions, entendre ce qu'ils ont à dire, suggéra Lily, commençant déjà à noter des idées dans son carnet. Penses-tu que tu peux pirater leur système ? Demandai-je, admirant sa détermination. Si j'ai le temps nécessaire et le bon équipement, je peux le faire. Mais nous devons être rapides. Plus nous mettons de temps, plus ils vont agir pour nous faire taire, répondit-elle, son ton devenant maintenant plus sérieux. D'accord, alors allons-y. Que devons-nous faire en premier ? D'abord, nous devons découvrir où ces réunions ont lieu. Ensuite, nous aurons besoin d'un moyen de nous infiltrer. Je peux créer un déguisement numérique pour nous, mais tu dois m'aider à découvrir qui sont les contacts. Faisons cela. Nous ne pouvons pas les laisser gagner, répondis-je. La détermination qui semblait auparavant une flamme timide brûlait maintenant intensément en moi. Ce qui était en jeu était bien plus grand que je ne l'avais imaginé, et même si à chaque pas que nous faisions vers la vérité, l'ombre de la menace devenait plus oppressante, il y avait quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Je n'étais plus seul. Lily et moi étions une équipe, et ensemble, nous étions prêts à affronter l'inconnu. La tension était palpable alors que Lily et moi nous préparions à l'infiltration dans la réunion secrète du gouvernement. Le froid dans mon ventre se mêlait à une intense adrénaline, et la sensation que nous étions sur le point de franchir une ligne sans retour s'installait en moi. Je regardais Lily, qui était concentrée sur les ajustements de l'équipement d'enregistrement que nous avions apporté. Ses doigts agiles dansaient sur les touches, et la détermination dans son regard était contagieuse. « Es-tu prête pour ça ?» demandai-je,
essayant de dissimuler ma propre anxiété. « Plus que prête, » répondit-elle, sans détourner le regard de l'écran. « Nous devons collecter des preuves, Marc. Cela pourrait être notre unique chance. »« Tu as raison, » acquiesçai-je, prenant une profonde respiration. La vérité était que ce qui était en jeu était plus grand que nous. C'était la sécurité de l'humanité et la révélation de quelque chose qui pourrait tout changer. Nous devons juste être prudents. Si nous nous faisons prendre, nous ne laisserons pas cela arriver, interrompit-elle avec un sourire confiant. Nous allons nous fondre dans la foule et sortir avant qu'ils ne s'en rendent compte. Avec les instructions de localisation que nous avions obtenues, nous trouvâmes le lieu de la réunion dans une installation gouvernementale isolée. L'entrée était discrète, mais il y avait de la sécurité à chaque coin. La sensation d'être observé était oppressante, mais cela ne nous découragerait pas. Dès que nous entrâmes, l'obscurité du couloir nous enveloppa. Les murs étaient recouverts de métal froid et la seule lumière provenait de lampes fluorescentes qui clignotaient par intermittence. Nous entendîmes des voix au loin et mon cœur s'accéléra. La salle principale semblait être juste devant. « Éloignons-nous un peu. Je vais à gauche et toi à droite, » suggérai-je, sachant que cela augmenterait nos chances de collecter des informations précieuses sans être remarqués. « Fais attention, Marc. N'oublie pas qu'ils peuvent avoir des yeux partout, » dit-elle, tenant mon bras un instant avant de s'éloigner. La tension entre nous était palpable, mais il y avait une compréhension silencieuse que nous étions ensemble dans cela. Je me dirigeais vers la salle, où les voix devenaient plus fortes. En m'approchant de la porte entrebâillée, je fis une pause pour écouter. « Ah, nous devons éliminer quiconque menace le secret. Ils ne peuvent pas savoir que nous surveillons la population, » disait une voix autoritaire. « Oui, mais que faire si quelqu'un sait plus qu'il ne le devrait ? Nous avons besoin d'une solution définitive, » répondit un autre, sa voix chargée d'une froideur qui me fit frissonner. Mon estomac se retourna. Il parlait d'éliminer des gens. Je devais en entendre plus, mais la peur d'être découvert était écrasante. Avec précaution, je me penchai encore plus près de la porte. J'étais sur le point d'entrer quand un bruit derrière moi me fit geler. « Marc !» chuchota Lily, apparaissant dans l'ombre. « Que fais-tu » ? « Il prévoit quelque chose de très sérieux. Nous devons enregistrer cela, » murmurai-je, essayant de la tirer plus près de la porte. « Tu ne peux pas simplement entrer comme ça, » dit-elle, me tirant en arrière. « Si nous nous faisons prendre, nous serons foutus. » « Mais que se passe-t-il si c'est notre unique chance d'exposer la vérité ?» rétorquai-je, mais l'insécurité dans son expression me fit hésiter. « Que suggères-tu que nous fassions ?» Elle regarda autour d'elle, évaluant la situation. « Reculons un peu et essayons de trouver un point d'écoute. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'être découverts. » J'acquiesçai à contre-cœur et nous nous éloignâmes vers un coin sombre du couloir. Entendre la conversation devenait de plus en plus difficile, mais avant que nous puissions décider de notre prochaine étape, une nouvelle voix se joignit à la discussion. Nous devons garantir que rien de compromettant ne parvienne aux médias. « S'ils savent que nous sommes ici, tout sera perdu », disait un homme qui semblait être le leader du groupe. « Compris. Le plan d'action est en cours. Nous devons éliminer quiconque ose enquêter, » dit un autre, sa voix pleine de détermination. Mon cœur s'emballa. La gravité de la situation me frappa de plein fouet. « Lily, ils sont vraiment prêts à tuer pour protéger ce secret. Nous devons sortir d'ici maintenant, » murmurai-je, la panique commençant à s'installer. Elle acquiesça, mais avant que nous puissions bouger, une alarme retentit, coupant l'air dense de tension. Les lumières ont commencé à clignoter et bientôt une voix a résonné dans le système audio. « Attention ! Tous les agents doivent se rendre immédiatement à la salle de sécurité. Une intrusion a été détectée. »« Allons-y !» criai-je, tirant Lily par la main alors que nous courions dans le couloir. La peur nous guidait et l'adrénaline nous propulsait. Nous savions que le temps était compté et que la vérité devait être révélée. Mais d'abord, nous devions échapper à nos vies. La tension flottait dans l'air comme un nuage sombre. Cela faisait des jours que je n'avais pas bien dormi.
Et chaque nuit, les visions des êtres que j'avais rencontrés lors de mon expérience de mort imminente me hantaient. Ce qui était un appel à la vérité devenait un cauchemar, surtout maintenant que les choses se compliquaient avec Sarah. Nous étions dans la cuisine, l'odeur du café frais se mêlant à la brise du matin qui entrait par la fenêtre. J'essayais de trouver les bons mots, mais l'expression d'inquiétude sur son visage me faisait hésiter. « Marc, tu dois arrêter ça », commença-t-elle, la voix tremblante. « Je ne veux pas que quoi que ce soit t'arrive. Tu te mets en danger. » « Sarah, tu ne comprends pas. J'ai vu des choses qui ont tout changé. Je ne peux pas simplement ignorer. » Mon cœur s'accélérait pendant que je parlais. Je me souvenais de chaque détail de la lumière, de la sensation d'être connecté à quelque chose de bien plus grand. Les extraterrestres sont ici, et un plan est en cours. Nous devons nous préparer. Elle secoua la tête, la frustration grandissant. « Et comment comptes-tu faire ça ? Tu es en train de te mêler de quelque chose que tu ne connais pas. Il te manipule, Marc. Tu es en train d'être utilisé. » Ces mots étaient comme des couteaux, coupant le peu de certitude que j'avais. « Je ne suis pas manipulé. Je cherche la vérité. » Élevai-je la voix, la tension s'accumulant entre nous. « Si tu ne peux pas me soutenir, au moins comprends que c'est important. Pour nous tous. » « Important ? La seule chose qui compte, c'est la sécurité de notre famille. » Elle cria, les larmes aux yeux. « Tu mets tout en danger pour une théorie folle. » Frustré, je quittai la cuisine et m'assis sur le canapé. La conversation me consumait, et je savais qu'elle avait raison en partie. Mais il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. J'avais besoin d'alliés. L'idée de retourner voir les ufologues commença à se former dans mon esprit. Ils pourraient comprendre, ou du moins me soutenir. Plus tard, en me réunissant avec le groupe, je fus accueilli par des regards sceptiques. « Marc, es-tu sûr de vouloir continuer cela ?» demanda James, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Ces forces sont plus puissantes que tu ne l'imagines. »« Je dois le faire, James. Ma vie, la vie de ma famille, tout dépend de cela. » Je regardais autour de la salle, essayant de trouver un semblant de soutien, mais le groupe était hésitant. « Nous avons besoin de preuves. Nous devons montrer au monde ce qui se passe. »« Tu penses vraiment que nous avons une chance contre eux ?» Une femme, que je connaissais seulement sous le nom de Carla, questionna. « Nous faisons face à une organisation qui n'hésite pas à éliminer ceux qui s'opposent à eux. Je sais que c'est dangereux, mais si nous n'agissons pas maintenant, il pourrait être trop tard. » Mon ton était ferme, mais à l'intérieur de moi, le doute commençait à s'installer. Que faisais-je ? Je me mettais en danger et par conséquent, ma famille aussi. Alors que nous discutions, Lily, la hacker que j'avais rencontrée à la base militaire, entra dans la salle. « Désolé de m'immiscer, mais j'ai des informations qui pourraient t'aider. » Ses yeux brillaient d'une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. L'organisation secrète est plus active que jamais. Ils ont un plan pour discréditer quiconque essaie d'exposer la vérité. La salle tomba dans le silence, nous absorbant tous le poids de ces mots. « Comment sais-tu cela ?» demandai-je, la curiosité mêlée à la crainte. « J'ai réussi à accéder à des données confidentielles. Ils surveillent tout, chaque mouvement que nous faisons. » Elle me regarda directement. « Cela inclut toi, Marc. Ils savent que tu enquêtes. » Mon estomac se retourna. L'idée d'être sous surveillance était terrifiante. « Alors nous devons agir rapidement, » dis-je, l'adrénaline pulsant dans mes veines. « Nous devons nous infiltrer encore plus profondément, obtenir des preuves qui feront vraiment la différence. » La tension dans la salle s'intensifia. Ce qui était en jeu n'était pas seulement ma vie, mais la sécurité de tous ceux que j'aimais. La pression montait, et je savais que chaque décision que nous prendrions pourrait être la dernière. L'air était lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais ignorer. J'entendais les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles, alors que je regardais le traître dans le groupe des ufologues. Il était là, assis à table, avec un sourire qui me semblait de plus en plus dissimulé. Son nom était Victor, et j'avais toujours douté de ses intentions.
Aujourd'hui, ce doute s'était solidifié en une amère certitude. « Victor, dis-je, la voix un peu plus ferme que je ne l'avais prévu, nous devons parler. » Il me regarda, avec une expression de surprise qui se transforma rapidement en mépris. « Ah, Marc, toi et tes théories folles, que veux-tu discuter? Que veux-tu? Un autographe pour ta grande découverte? Je ne rigole pas, Victor. Je sais que tu es impliqué avec l'organisation secrète. Tu as des informations sur ma famille, n'est-ce pas? » Je sentis un frisson dans le dos en prononçant ces mots. La possibilité qu'il puisse menacer Sarah et les enfants me mettait en état d'alerte. Victor éclata de rire, mais il n'y avait pas d'humour dans son regard. « Tu es plus naïf que je ne le pensais, Marc. La question n'est pas ta famille, mais comment toi et ta nouvelle amie à cœur vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Et si j'avais raison? Et si tout ce que je découvre est vrai? Si les extraterrestres étaient vraiment ici? » La frustration commençait à déborder en moi. « Tu ne t'en soucies pas? De ce qui est en jeu? » Me soucier. De toi, de ta vérité. La voix de Victor devint sarcastique. « Ce que tu ne comprends pas, c'est que la vérité n'a pas d'importance. Le pouvoir est tout ce qui compte. Et tu es sur le point de le découvrir de la manière la plus dure. » Je marchais vers lui, ma détermination grandissant à chaque pas. « Je ne laisserai pas que toi ou quiconque de cette organisation mette ma famille en danger. Je vais exposer la vérité, même si cela signifie m'opposer à toi. Tu ne me stopperas pas. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire, Marc. » Il se pencha en avant, son regard soudain sérieux. « Tu penses que tu as des alliés? Tu penses que ces gens que tu appelles amis vont te protéger? Ils ne seront pas plus que des ombres, tout comme toi. » Avec ces mots, une vague de colère et de désespoir parcourut mon corps. Je sentais que le temps s'épuisait, et chaque seconde qui passait me poussait un peu plus vers l'abîme. « Si tu as des informations sur ma famille, je veux que tu me les dises maintenant. Je n'ai pas peur de toi. » Victor sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était un sourire qui disait qu'il avait le contrôle. « Tu veux savoir? Je peux te le dire, mais ce ne sera pas gratuit. Tu peux bien être un avocat, mais dans ta position, ce que tu peux offrir est risible. Je ne suis pas ici pour faire des accords, Victor. Je suis ici pour protéger ma famille. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Sinon, laisse-moi en paix. » Il marqua une pause, comme s'il réfléchissait à mes paroles. Puis, d'un geste méprisant, il se leva. « Tu vas regretter de m'avoir confronté, et quand le moment viendra, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu n'es pas le héros de cette histoire, Marc. Tu es juste un pion. » Je le regardais s'éloigner, et une sensation d'urgence grandit en moi. Je devais agir rapidement. Lily était quelque part, et je devais la retrouver. Je savais qu'ensemble, nous avions une chance de découvrir ce que l'organisation planifiait, et surtout, je devais la protéger. Alors que je marchais vers la sortie, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de Lily. « Je suis prêt. Nous devons parler. Es-tu en sécurité ?» Je ressentis un soulagement en lisant ces mots, mais l'inquiétude me rattrapa rapidement. « Je suis en route », répondis-je rapidement, le cœur battant. Mais la vérité, c'était que je ne savais pas si j'étais en sécurité. La tension montait et le jeu ne faisait que commencer. Victor peut avoir des informations, mais j'ai quelque chose qu'il n'a pas. La détermination, pensais-je. Avec l'adrénaline qui coulait dans mes veines, je savais que je devais prendre des mesures. J'avais grandi au milieu de luttes et de défis, et celle-ci ne serait pas différente. Il était temps d'agir. La pression augmentait chaque jour qui passait. Septembre 2024 approchait rapidement, et le compte à rebours devenait une ombre constante dans mon esprit. Chaque matin, en me réveillant, je ressentais une boule au ventre, une anxiété qui ne me laissait pas en paix. Lily et moi étions à un point de non-retour. La vérité devait être révélée, mais que cela signifierait-il exactement pour nous et nos familles? « Marc, ça va ?» La voix de Lily interrompit mes pensées, alors que nous étions dans son petit appartement, entouré d'écrans.
d'ordinateurs, de papiers et de dossiers avec les informations que nous avions collectées au fil des semaines. Elle me regarda avec inquiétude, ses yeux brillants sous la lumière de l'écran. « Tu as l'air distant. »« Juste, pensant à ce qui nous attend, » répondis-je, essayant de forcer un sourire. « Nous sommes sur le point de tout changer. La vérité doit être exposée. » « Je sais, mais nous ne devons pas oublier que nous faisons face à des forces bien plus grandes que nous, » dit-elle. La tension dans sa voix était évidente. « S'ils découvrent ce que nous faisons, nous ne laisserons pas cela arriver. Nous devons être rapides. Nous devons publier la vidéo avant qu'ils ne nous trouvent. » Je serrai les poings, la détermination grandissant en moi. Nous devons le faire maintenant. Lily acquiesça, mais il y avait une hésitation dans son regard. Et si ce n'était pas sûr, la dernière fois que nous avons été à une réunion secrète, nous avons failli nous faire attraper. Je ne laisserai pas la peur nous empêcher d'agir. Un silence plana entre nous, et je pouvais sentir la pression de notre objectif nous consumant. Nous devons nous faire confiance. Après quelques heures de travail intense, nous avions enfin terminé le montage de la vidéo. Ce serait une exposition directe de la vérité, des preuves que nous avions collectées, des témoignages d'ufologues et même des extraits de nos enquêtes sur les dissimulations du gouvernement. L'adrénaline commençait à pulser dans mes veines. « C'est prêt !» déclarai-je, regardant l'écran avec un mélange d'anxiété et de soulagement. « Il est temps d'agir !» dit Lily, sa voix tendue. « Mais et si l'organisation secrète nous trouvait avant que nous puissions lancer ? Nous avons besoin d'un plan. Utilisons un serveur sécurisé pour mettre en ligne la vidéo et ensuite mettons-nous à l'abri pendant un certain temps. Dès qu'elle sera en ligne, la vérité sera là et ils ne pourront rien faire. » La pensée de libérer la vérité me remplissait de courage, mais la peur de ce qui pouvait arriver ensuite était palpable. « D'accord, mais nous devons être rapides. Ils doivent nous surveiller, » dit Lily, tapant frénétiquement sur le clavier. Le son des touches résonnait comme un tambour, un compte à rebours pour ce qui allait suivre. Enfin, après des heures de travail, la vidéo était téléchargée. Je respirais profondément, le poids de la responsabilité tombant sur moi. « Prêt à lancer ?» demanda Lily, sa voix un chuchotement tendu. « Oui, faisons-le. » Je cliquai sur le bouton « Publier ». Un moment de silence suivit, puis l'écran cligna, confirmant que la vidéo était en ligne. Un mélange de soulagement et de terreur m'envahit. « Nous avons réussi !» dit Lily, mais son regard se transforma rapidement en inquiétude. « Mark, nous devons sortir d'ici, maintenant. » Mon cœur se mit à battre la chamade. « Quoi ? Regarde par la fenêtre. » Je suivis son regard et vis une fourgonnette sombre garée devant le bâtiment. L'adrénaline coulait dans mes veines et la sensation de danger imminent était palpable. « Ils sont là !» murmurai-je, la peur jaillissant de chaque fibre de mon être. « Allons-y !» Lily tira mon bras et nous courûmes vers la porte. Chaque pas semblait un écho de danger et je savais que nous ne pouvions pas nous laisser capturer. La liberté que nous venions de conquérir pouvait être mise en péril. Dès que nous sortîmes du bâtiment, je vis une ombre se déplacer au coin de la rue. « Vite, vers la voiture !» criai-je, alors que nous courions vers notre véhicule. La fourgonnette sombre commençait à se déplacer dans notre direction, et la réalité que nous étions suivis devint terrifiante. « Ils savent !» cria Lily alors que nous sautons dans la voiture. Les mains tremblantes, je mis le moteur en marche et démarrai dans la rue, la fourgonnette s'approchant rapidement. La peur d'être capturé par ceux qui cherchaient à faire taire la vérité nous poussait. « Allons-y, nous avons besoin d'un endroit sûr !» criai-je, manœuvrant dans les rues à vive allure, l'adrénaline pulsant dans notre sang. Nous savions que la vérité avait été lancée, mais ce qui allait suivre était un mystère que nous étions sur le point de découvrir. L'adrénaline pulsait encore dans mes veines lorsque je rentrais chez moi ce soir-là. Le poids de ce que j'avais fait, la vidéo que nous avions lancée, était un mélange d'euphorie et de terreur. À peine avais-je ouvert la porte que Sarah apparut, ses yeux remplis d'une mixture d'alarme et de désespoir. « Mark !» elle m'appela, la voix tremblante.
Qu'est-ce que tu as fait? Sarah, je devais le faire. La vérité devait éclater, répondis-je, essayant de garder mon calme. Mais la vérité, c'est que mon cœur battait la chamade. Le vidéo était en ligne, mais je savais que la réponse de l'organisation secrète serait rapide. La vérité? Tu mets notre famille en danger. Elle fit un pas en avant, ses mains serrées en poing. Tu ne comprends pas qu'ils vont s'en prendre à toi et à nous. Tu ne peux pas faire ça. Je me sentais partagé. D'un côté, la passion pour la vérité me consumait. De l'autre, la peur de mettre Sarah et les enfants en danger était presque paralysante. Je ne peux pas rester là sans rien faire, Sarah. Il cache quelque chose d'énorme. Je ne peux pas ignorer ça. Et tu penses que c'est la solution? Tout exposer et risquer nos vies? Pense aux enfants. Elle gesticulait, les yeux embués. Si quelque chose t'arrive, que vais-je faire? Comment vais-je les protéger? La pression montait et je pouvais sentir la tension entre nous grandir comme un fil sur le point de se rompre. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais si je ne fais pas ça, qui le fera? Personne d'autre ne se battra pour cette vérité. Et tu penses que tu te bats pour quelque chose de bien, ou tu te mets juste en danger? La frustration dans sa voix était palpable, et je ne savais pas comment répondre. Chaque mot qu'elle disait était comme un coup de poing dans mon estomac. J'essaie d'ouvrir les yeux des gens, Sarah. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où la vérité est cachée. Nous ne pouvons pas laisser les autres décider pour nous. Ma voix s'élevait et je réalisais que nous étions à une impasse, tous deux passionnés par nos croyances, mais de côtés opposés. Tu ne vois pas? Ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est à propos de nous, de notre famille. Je ne veux pas te perdre. Elle était presque en larmes, et j'étais pris d'un mélange d'amour et de culpabilité. Comment pouvais-je être si égoïste? Essaie de comprendre. Je ne fais pas ça seulement pour moi. Je fais ça pour nous tous. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. Ils vont réduire au silence ceux qui essaient d'exposer la vérité, et je suis l'un des rares à le savoir. Je fronçai les sourcils, essayant de lui faire voir ce qui était en jeu. Et s'il venait jusqu'à nous? Et s'il décidait que tu es une menace? Je ne peux pas supporter l'idée que tu puisses être éliminé à cause de ça. Le désespoir dans sa voix fit palpiter mon cœur encore plus. Je savais qu'elle avait raison, mais l'idée d'abandonner m'était insupportable. Je ne peux pas m'arrêter, Sarah. Je ne peux pas. La vérité doit être révélée. Et si je ne le fais pas, qui le fera? Ma voix était un murmure maintenant, tandis que la réalité de notre situation s'installait en moi comme un poids. Elle s'approcha, son expression se radoucissant un peu, mais toujours pleine d'inquiétude. Et si je t'aidais? Si j'étais à tes côtés, peut-être pourrions-nous trouver un moyen de faire ça sans mettre la famille en danger. Mais tu dois promettre que tu vas arrêter d'agir seul. Je restai silencieux un moment, l'offre résonnant dans mon esprit. L'idée de l'avoir à mes côtés, luttant pour cette cause, semblait être une lumière au bout du tunnel. « Tu ferais vraiment ça ?» demandai-je, l'espoir renaissant. « Oui. Si cela signifie que je peux garantir la sécurité de notre famille, je le ferai. Mais tu dois me promettre que tu ne feras rien d'imprudent. Faisons cela ensemble. Je promets, dis-je, sentant un poids se retirer de mes épaules. Sa détermination était un phare au milieu de l'obscurité qui nous entourait. La tension était encore présente, mais il y avait une nouvelle force en nous, une union qui peut-être nous permettrait d'affronter ce qui nous attendait. Alors que nous nous embrassions, je réalisais qu'en dépit des dangers, je n'étais pas seul dans cette bataille, et cela, d'une certaine manière, me donnait le courage de continuer. La tension pulsait dans ma poitrine, alors que j'observais l'écran de mon ordinateur, la réponse à notre vidéo révélatrice résonnant encore en moi comme un écho lointain. Ce qui semblait autrefois être une mission d'espoir était maintenant devenu un jeu dangereux de vie ou de mort. Je n'avais guère le temps de traiter tout ce qui se passait, quand soudain, le téléphone sonna. Le numéro était inconnu, mais quelque chose me disait que je devais répondre. Mark Reynolds.
répondis-je, la voix tremblante d'attente. Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Il est temps que vous compreniez ce qui est réellement en jeu. La voix de l'autre côté était froide, mais il y avait un timbre qui m'intriguait, quelque chose d'éthéré. « Qui êtes-vous » demandai-je, le cœur s'accélérant. « Que voulez-vous de moi ?» Mon nom n'a pas d'importance, mais ce que vous devez savoir, c'est que votre expérience de mort imminente n'était pas un accident. Vous avez été choisi. L'affirmation me laissa stupéfait. Il y a des forces plus grandes ici, et vous avez un rôle crucial à jouer dans la révélation de la vérité. Choisi pourquoi? Pour mourir, pour être réduit au silence comme les autres? Ma voix sonna plus agressive que je ne l'avais prévu, mais la frustration s'accumulait. Choisi pour être le médiateur entre les humains et les extraterrestres, continua la voix, imperturbable. Vous avez le potentiel d'unir deux mondes. L'intervention que vous craignez n'est pas une attaque, c'est une opportunité d'évolution. Comment le savez-vous? Que savez-vous de moi? Je commençais à me sentir comme un pion dans un jeu plus grand, et cela me rendait nerveux. Je sais que vous et la jeune hackeuse Lily êtes en danger. L'organisation secrète est à vos trousses, et ils n'hésiteront pas à faire ce qu'il faut pour vous réduire au silence. Le temps presse, Marc. En septembre 2024, la vérité sera révélée, mais vous devez être prêt. Prêt pourquoi? Demandai-je, le doute luttant contre la curiosité. Comment puis-je vous faire confiance? Je n'attends pas que vous ayez confiance. Sachez simplement que ce que vous avez vu dans cette lumière brillante était un aperçu de ce qui est à venir. Je peux vous aider à protéger votre famille et à exposer la vérité, mais vous devez agir maintenant. Comment? Que suggérez-vous? L'urgence dans ma voix était palpable. Retrouvez-moi à l'ancienne gare abandonnée au nord de la ville. Amenez Lily. Ensemble, nous pourrons vous préparer à ce qui est à venir. La ligne se coupa brusquement, me laissant dans un mélange de confusion et de détermination. Je regardais par la fenêtre, le ciel s'assombrissant à mesure que la nuit tombait. Avec un élan, je pris mon téléphone et envoyai un message à Lily, lui demandant de nous rencontrer. Nous avions besoin d'un plan et, plus important encore, de réponses. Lorsque j'arrivai au lieu convenu, l'environnement était enveloppé d'un silence inquiétant. La gare était en ruine, la végétation prenant le dessus et les vieux trains poussiéreux, comme s'ils attendaient un avenir qui n'était jamais arrivé. Lily était déjà là, sa silhouette élancée, éclairée par la faible lumière de la lune. Elle semblait tendue, comme si elle ressentait la gravité de ce que nous allions découvrir. « Marc, que se passe-t-il » demanda-t-elle, son regard inquiet. « J'ai reçu un appel. Quelqu'un a dit que j'avais été choisi. » L'incrédulité dans ma propre voix était indéniable. « Choisi pourquoi ?» interrogea-t-elle, croisant les bras. « Pour être un médiateur entre les humains et les extraterrestres. » Les mots sortirent comme un murmure, mais je ne manquai pas de remarquer l'éclat de curiosité dans ses yeux. « C'est réel? Ou est-ce encore un piège ?» Elle semblait hésitante, mais une partie d'elle était intriguée. « Je ne sais pas, mais nous devons découvrir. » La personne qui a appelé a dit que l'intervention n'est pas une attaque, mais une opportunité. Je pouvais voir son esprit travailler, traitant les informations, analysant les risques. Nous devons y aller. Si l'organisation secrète est à nos trousses, nous ne pouvons pas perdre de temps, affirma-t-elle, décidée. Alors que nous nous dirigions vers l'ancienne station, une lueur commença à émaner de l'une des plateformes. C'était une lumière intense et pulsante, comme si quelque chose ou quelqu'un nous attendait. À mesure que nous nous approchions, la figure qui émergeait de la lumière avait une aura presque surnaturelle. Un être qui semblait mélanger l'essence humaine avec quelque chose de plus. « Bienvenue, Marc et Lily », dit la figure, sa voix résonnant dans nos esprits. « Je suis ici pour vous guider sur le chemin que vous déciderez de suivre. L'avenir de l'humanité et de la Terre est entre vos mains. » Le poids de la responsabilité tomba sur mes épaules, mais un nouvel espoir germait en moi. La vérité devait être révélée,
et j'étais prêt à affronter tout défi qui se présenterait.